Dans cette ville ici, à Kikwit, il y a 4 domaines où les gens réussissent. Ceux qui réussissent, les gens qui sont dans des projets, ils ont leur petite structure, entre autres les prêtres, des parcelles, beaucoup de parcelles sur le plateau, quand vous demandez si ce n'est pas d'un prêtre, c'est d'un commerçant. Et aussi les politiciens. Les politiciens et ceux qui sont cadres de l'enseignement. Inspecteurs, ceci, cela. C'est eux qui ont plus de parcelles ici dans cette ville. Alors le Seigneur me pose la question, il dit dans tout ça, qu'est-ce que toi tu peux faire? Je dis par rapport à ce que j'ai fait, je ne peux être que commerçant. Il dit, lance-toi dans les affaires. Et c'est comme ça. Au moment où nous parlons, j'ai chargé mon épouse. Mon épouse a trouvé une maison en ville. Elle a commencé certaines activités que je vais, dans les jours à venir, aider à remplir. Donc, demain, c'est comme ça que vous dites, ces gens-là, ils ont des fétiches. Oui, il y a ceux-là qui ont des fétiches. C'est vrai. Mais je vous dis, dans cette ville, tous ceux qui vont acheter, ce ne sont pas des gens de Kikwit. La plupart viennent des villages. Ils viennent s'approvisionner ici. Il y a des gens qui font des achats de 5 millions de francs congolais par jour. Mais nous, on est là, on voit, on prie simplement. Prier simplement, tu iras au ciel, mais ici, tu vas souffrir. Vous savez, ce n'est pas une fierté quand on est mendiant. Vous savez que c'est un Nzambe Soni. Vous savez la différence entre un païen et un enfant de Dieu? Quand un enfant de Dieu travaille, Dieu bénit son travail. Et c'est comme ça qu'il est normal que nous ayons le succès. Et que Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ces réponses. On peut encore prendre une ou deux questions dans la foule. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? En tout cas, nous sommes en train de parler avec papa. Ne vous sentez pas gêné. Sentez-vous à l'aise. Celui qui est à côté de toi, c'est ton frère, ta sœur, ce n'est pas une autre personne. Poser des questions même à Lingala, même à Kikongo. Les filles, est-ce qu'il y a les filles dans cette salle? Levez-vous, posez des questions. Merci pour la parole. Je me nomme la sœur Choukra. Je voulais savoir, dans les cas par exemple que tu étudies, tu es à l'université, tu aimerais réussir, mais il y a des obligations qui sont devant toi. Donc par exemple, le professeur t'oblige de donner telle somme, telle chose. Tu vas donner ou tu vas juste te résoudre à échouer dans ces cas-là? Ok, dans ces cas-là, c'est moi qui réponds. Parce que je me suis trouvée devant ces problèmes-là. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné et je suis allée voir les autorités de la faculté pour les informer que je refusais de donner. Et s'il arrivait que je jouais, ça sera ce professeur-là. Et je n'ai pas échoué dans ces cours-là, j'ai réussi. Qui a encore une question? Donc, c'est pour dire, dans tout ça, il faut travailler. Ceux qui corrompent les profs, généralement, sont des faibles. Oui. Un étudiant qui a réussi, c'est que j'ai réussi. Il y a encore une question? Il y a une main de l'autre côté. Là. Merci, papa. Je voulais se poser une question, juste savoir, étant que chrétien, étant qu'un étudiant que nous sommes, et dans quel moment je peux dire que j'ai réussi ma vie? Je voulais savoir dans quel moment que je peux dire que j'ai réussi ma vie. Bon, je suis étudiant, j'ai réussi déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être je marche dans la crainte de Dieu. Est-ce que je peux dire que j'ai déjà réussi ma vie? Je ne triche pas et je ne marche pas dans la corruption. Est-ce que je peux dire que j'ai réussi ma vie?
Pas forcément, parce que la vie n'est pas seulement les spirituels. Dans la vie, il y a les domaines physiques, qui est le domaine social aussi. Comme je disais, si tu pries, et que le domaine social ne marche pas bien, tu risques d'abandonner même la foi. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps où on est en train de travailler, c'est le temps de la souffrance. C'est le temps où on doit endurer. Mais il y a un temps où on doit récolter les fruits de son travail. Mais si au préalable, tu n'avais pas de travail, tu continueras toujours à souffrir. Même là où tu as besoin de se reposer, d'avoir de la retraite, toi tu continues à travailler. Parce qu'au préalable, tu n'avais pas Travailler. Travailler maintenant, afin que tu puisses avoir les repos plus tard. Ouais. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, dès qu'ils quittent le travail aujourd'hui, un mois après, quand vous les voyez, les malheureux. Oui. Vous savez ça, non? Et c'est ce qu'il faut éviter dans la vie. Donc quand tu travailles, tu dois viser aussi ta retraite. Donc quand je vais arrêter, parce qu'à un moment, le corps ne va plus répondre. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sauras pas faire ça. Alors pendant ce temps-là, comment je vais vivre? C'est à ce niveau-là que beaucoup ne réfléchissent pas. Et c'est là où on devient malheureux. Donc, prépare ta vieillesse dès maintenant. C'est comme ça que ceux qui sont intelligents, c'est comme ça que j'ai parlé des exemples de ces gens-là. Ils ont plusieurs maisons, ils ont des locataires. Que ces enfants l'aident ou pas. Si aujourd'hui, à la fin du mois, il peut s'offrir $3,000, lui n'est qu'avec sa femme. Mais il est à l'aise, il peut se permettre même des voyages à l'étranger et tout ça, il vit carrément. Vous comprenez? Merci. Donc tu ne peux pas parler du succès sur le temps que tu as réussi ta vie alors qu'il y a encore des domaines que tu ne maîtrises pas. Non. Ton succès doit être intégral. Merci. Merci beaucoup. La dernière question. Il y a encore demain. Oui. C'est comme si le Seigneur n'aime pas le succès. Le Seigneur n'aime pas le succès et la réussite. Le Seigneur, vous n'aimez pas réussir. Ou bien votre réussite, c'est le mariage. C'est ça, non? Merci pour la parole. Je m'appelle la sœur Germaine. Je voulais savoir, papa, quelqu'un qui cherche à se lancer, à faire quelque chose, à vendre ou à faire quelque chose pour avancer, mais tu remarques autour de toi, il y a des gens qui s'opposent, qui cherchent à te faire tomber pour que tu n'avances pas. Bon, je voulais savoir au moins ces choses-là. Tu peux le faire dans le secret ou comment pour que ces gens que tu as remarqué autour de toi, qui ne veulent pas que tu puisses avancer à faire des choses comme ça. Je voulais savoir que faire pour ça. Ma sœur, j'aimerais te dire, personne ne cherchera ton bonheur sur toi-même. Parce que les gens me découragent, ils ne veulent pas que j'avance, moi aussi je me laisse entraîner. Non. Et c'est ça l'esprit même qui règne à Kikwit. Vous verrez la plupart des gens qui réussissent ont l'air taxe de féticheurs. Pourquoi? Parce qu'on aimerait tous rester par terre. Non. Quand vous êtes aigle, ne marchez pas avec des poules. Amen. Il faut voler, il faut aller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Les aigles ne volent pas avec d'autres oiseaux. Hein. Les aigles ont tendance à prendre des hauteurs. Quand tu comprends que moi je ne suis pas ceux qui sont, je suis appelé à me démarquer. Amen. Éloignez-vous de telles personnes. Amen. Éloignez-vous. Les gens qui vous bloquent. Hein? Je vais donner un exemple. Il y a une période, j'enseignais le dimanche sur le travail. Le thème, c'était, j'ai pris beaucoup de dimanches, tout travail procure de l'abondance. J'ai commencé à enseigner. Le constat que j'avais fait à cette époque-là, je n'ai jamais vu un frère, même ni une maman,
où une sœur et un frère de la borne faire le cirage. Parce qu'à la borne, on prie en français. Je n'ai jamais vu un frère de la borne ou une maman de la borne vendre les mangues. Est-ce que j'ai menti? Non, non. Je n'ai jamais vu une maman de la borne vendre la braise. Surtout pas les frères. Quand nous avons commencé cette école, nous avons lancé les offres. Dans les dossiers, j'avais trouvé aucun frère de l'église. C'est moi qui suis parti chercher le frère Pascal. Alors qu'il était dans les difficultés. Je lui ai demandé, frère, toi tu cherches quoi? Si je n'avais pas forcé qu'elle vienne, aujourd'hui, il ne serait pas ce qu'il est devenu. Seigneur ici, combien? Parce que c'est trop bas. Vous ne pouvez pas aller haut si vous ne commencez pas bas. Amen. Amen. Dans une maison en étage, vous ne pouvez pas monter si vous ne passez pas par les premiers escaliers. Amen. Il y a un frère, pendant que je donnais ces enseignements-là, ce frère était venu de Matadi. Son père a des moyens. Son père est du Congo central, mais sa maman est à l'époque de Bandundu. Sa maman était morte, papa a pris une autre femme, et les frères ils se sont nés à trois, il a commencé à souffrir. C'est comme ça qu'il était venu à Kikwit pour chercher la parenté de sa maman. Arrivé ici, il venait à l'église parce qu'il a connu le Seigneur depuis les Codibs à la borne. Et il a commencé à traverser des moments difficiles. Quand j'ai enseigné cet enseignement, et j'ai touché beaucoup de points. Il a été touché. À cette époque-là, j'étais même prêt à ouvrir des tonneaux dans des coins pour qu'il y ait des frères qui fassent les cabris comme les autres le font. Mais comme les frères de la bonne, ils parlent français, personne n'était venu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'argent qui vient de Nunda, de Bitekoutekou, de Matembele, l'argent des braises, l'argent des diamants, quand on va acheter, c'est le même argent. Le frère est venu, il a été touché, pasteur, aide-moi, que je peux faire. J'ai dit, frère, cherche un coin, tu vas commencer à faire les cabris. Il dit, ah! J'ai dit oui. Le frère a commencé au coin de l'avenue Lukoki. Il m'a dit, je ne sais pas comment faire. J'ai dit, allez à côté des gens qui font. Allez voir. S'il faut même qu'on paye pour que tu vois, on va faire. Le frère a commencé à faire des cabris. Il a commencé avec 1 kilo de bouc. Il a commencé. Au début là, lui-même a dit, quand il voyait une sœur, un frère de l'église passer, il fouillait. Il s'est caché. Il est venu me dire, j'ai dit, frère, si tu veux rester dans la pauvreté, continue à fuir. Les pousser, les gens qui poussent des vélos n'ont pas de femmes. N'ont pas de femmes, hein. Les gens là qui poussent les charges, ils n'ont pas de femmes. Hein? La femme a besoin de l'argent. Peu importe la manière qu'il va trouver, vient avec l'argent. Les femmes, même vous voyez un gars handicapé, les pieds compliqués, tout ça. Mais dès qu'il a l'argent, il se marie avec une balle ferme. Et toi, tu peux être beau là, quand tu n'as pas l'argent, aucune femme va t'accepter. Il ne va pas manger ta beauté. Ceux qui vivent à Kinshasa, ceux qui connaissent un monsieur qu'on appelle Lédia. Lédia, c'est presque lui qui a remplacé Orgaman. Donc c'est lui qui exporte les piodi. Aujourd'hui, il est associé, il semble à travailler. Et le frère, je l'ai encouragé, il est parti.
il a commencé avec une pâte, hein, j'ai dit 1 kilo, jusqu'à arriver à 3 boucs, jusqu'à louer sa maison. Lui qui était sous-logé, il a loué sa maison, il a équipé. Amen. Tellement il commençait, Dieu a mis l'onction dans ce qu'il faisait. Pendant la pause, il était tout juste là où il était, il y a une maison où il y avait des bureaux, tout juste ici au coin de l'Okoki. Il y avait un bureau là-bas. Ces gens des bureaux venaient acheter. Il y a le chef du projet qui est venu une fois, il a dit non, frère, tu es encouragé. Jeune homme, tu es encouragé. Comme étant nous t'engageons. Il est dans un projet, il s'était parti à Kwango. C'est comme ça qu'on a perdu connaissance. On a perdu ses classes. Mais ça a commencé dans un coin. Nous à la borne d'affaires, à la borne, non, ma paquet louta. Parce qu'en passant, moi je vendis les mapageluta. Moi je fais ça. Je vendis les gâteaux dans l'auditoire. Je vendis les gâteaux à l'université. Je vendis les gâteaux dans le bureau des recteurs académiques à Paris-Terre. Je le fais. Il n'y a pas de saut métier. Quand vous avez besoin d'argent, les étudiants, au lieu de sortir avec des papas, aller vous chercher des copains de quoi, vous êtes capable de faire quelque chose. Amen. Amen. Je vous dis, j'ai vu ça. Vous savez, quand vous allez à Kinshasa, il y a des gens qui comprennent. À Kinshasa, pendant la saison sèche, vous venez dans le coin des avenues, il y a des filles qui font la bouillie, les beignets, ils sont là en train de faire, il y a des clients qui viennent, ils ont l'argent. Oui, Bodo-Botangay. Mais ici, et vous savez, je vais vous dire, tout ce qui se fait à base de farine a toujours des intérêts. À cause de la levure. Tu peux commencer avec un sac combi de farine. Demain, tu peux avoir un demi-sac. Si tu es discipliné. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question? Il y a un frère qui avait une question qu'on a beaucoup, on a vraiment étouffé. Oui, c'est lui. Merci, je suis Daniel Essungi. J'ai une petite question à papa. J'aime bien comment mon père se discipline parfois dans certains de ses projets. Et comme on dit que le premier métier que l'enfant suit, c'est le métier de son père. Donc j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Je lui ai posé parfois des questions. Papa, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je ne sais pas. Moi, je sais qu'une fois qu'il m'a répondu, il a dit qu'il était comptable. Je dis, c'est quoi comptable? Bon, il a dit non, je prends une calculatrice et je tape des trucs là, puis voilà, c'est ça, comptable. Alors j'ai dit, d'accord, papa, c'est ça. Et tu ne peux pas faire d'autre chose? Il a dit, bon, je peux toujours exceller. Alors j'ai dit, papa, est-ce que je suis obligé de te suivre? Il a dit, non. Mon fils, tu n'es pas obligé. Tu peux faire ce que tu veux. Mais suis simplement la voix qui te porte en toi, la voix du Seigneur. Je dis, d'accord papa, donc si je ne te suis pas, je vais faire plus que toi. Il a dit, bien sûr, tu peux faire plus que moi. Je dis, bon papa, si je peux faire plus que toi, donc je peux aussi te nourrir. Il a dit, bien sûr, quand je vais vieillir, je vais m'écourber. Donc la question vraiment c'est, est-ce que nous sommes vraiment obligés de encore à chaque fois de faire le même truc? Parce que ici à Kipil, j'ai remarqué, parce que quand tu ouvres une boutique là, une cabine, après 2 jours, tu vois, on dit papa Legui, voilà, il est encore là. Quand tu ouvres le truc de Piodi, il est encore là, il y a une autre personne. Donc c'est pas normal d'écouter ici. Quand je commence, c'est pas normal. Donc quand tu ouvres les unités ici, tu verras encore ici. Donc nous sommes vraiment, je peux dire, nous sommes vraiment bénis ici vraiment à Kikwit. Donc nous, moi, mon grand frère, on n'arrive même pas à sortir parce qu'on peut juste envoyer le petit frère. Il dit, va acheter des unités. Donc je dis, il y a des grands projets. Donc je ne suis pas obligé de suivre ce que tu n'as pas fait. Donc la question, est-ce que nous sommes obligés de vivre selon les conseils de ces pays, selon la marche de ces pays? Parce que dans ce pays, pour vivre, il faut faire certaines démarches, certains gauche-droite. Donc je dis, c'est pas normal. Beaucoup ne peuvent pas vous regarder comme de Bill Gates, comme de
de grandes personnes aux États-Unis. Donc je ne peux pas vivre comme ça. La question, est-ce que nous sommes obligés, vraiment obligés de suivre ce que les gens, nos aïeux, je ne sais plus, nos grands-pères, nos papis ont pu faire? Est-ce qu'on ne peut pas se détourner de ce qu'ils ont fait? C'est ça ma question. Bon, s'il faut répondre à votre question, parce qu'il y a plusieurs volets dans cette question. C'est vrai, à Kikwit, dès que vous commencez une affaire, quand les autres voient dans cette affaire, tu commences à réussir, tout le monde va suivre. Amen. Ça c'est normal. Nous voyons ce qui n'est pas normal plutôt. Quand les gens ont commencé avec la photocopieuse, mais les panneaux, on a vu ça partout. Mais ceux qui ont les suivistes finissent par abandonner. Ils vont suivre un autre truc, toi tu vas rester. Si toi tu sais que ce que j'ai commencé vient de Dieu, même si les gens suivent, garde ça. Oui. En ville, quand vous allez, il y a combien de magasins? Mais chacun vend, non? Oui. Chacun vend. Chacun a sa grâce. Ouais. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Mais nous ne devons pas copier les gens pour copier. Nous devons travailler. C'est ce que je n'ai pas dit. Quand, dans les exigences de la réussite, je disais, il y a la discipline, il y a la persévérance. La persévérance ne veut pas dire que vous ne connaissez pas des échecs. Bon, il y a des échecs, mais je continue à foncer. Là où j'ai échoué, je reprends encore. J'avance. Quelqu'un dit, est-ce que vous pensez que ceux qui sont en ville là, ceux qui ont des magasins, ceux qui ont réussi, n'ont pas connu des échecs, n'ont pas connu des pertes? Non. Mais ils continuent, ils persévèrent. Il y a aussi la fixation des objectifs. Et en plus, il faut se concentrer dans ce qu'on fait. Il faut la consécration. La concentration aussi. On fixe toute son intelligence là-bas. On verra, on va réussir. Tu n'es pas appelé à copier les autres. Est-ce que tu es sûr que toi, si tu vas dans ce domaine, tu vas réussir? C'est cela le problème. Dans tous les domaines, il y a des stratégies pour réussir. Il y a des choses que tu dois monter pour réussir. Je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, nous courons derrière l'État. Papa, nous vous accordons encore la parole. Ça sera compris. On peut juste prendre une question, une personne. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas prendre beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Je réponds de frère Alex Melchi. Voilà, ma question est ceci. Je voulais demander, est-ce que ici à Kikwit, le jeune étudiant, comme on dit, étudiant ou étudiante, peut-il travailler? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui disent que je dois continuer d'abord mes études jusqu'à la licence. Est-ce qu'ils peuvent aussi en même temps étudier, en même temps travailler? Ma question, merci. Bon, tout dépend de la capacité de la personne. Hein? Il y a des gens qui ont cette capacité, il part au travail, il est étudiant, après les cours, comme il est discipliné, après le travail, il cherche ses amis, il récupère les notes, il met en ordre, il étudie et tout ça. Il y a des gens qui le font. En principe, un étudiant, quand on parle des étudiants ou de l'université plutôt, l'université vient du mot univers. C'est un monde. Nous, je ne sais pas ici. Ici, je vois les étudiants considérer l'université comme les humanités. Non. Nous, quand on étudiait, on avait des collègues étudiants qu'on les voyait simplement pendant la session. Est-ce qu'à l'université, on fait la peine? On fait la peine. Là, vous n'êtes pas à l'université, vous êtes à l'école. À l'université, on ne fait pas d'appel. Il y a des professeurs qui demandent la liste de présence. Ah non. Parce qu'on vous considère comme des enfants.
Quand on est à l'université, on est adulte, on n'est pas contrôlé. C'est pour dire un étudiant gère son temps. C'est ce que je voulais dire. Un vrai étudiant, c'est celui qui sait gérer son temps. Il sait que à 7 heures, je dois être en cours. À 7 heures, je dois être à la bibliothèque. Les frères qui étaient là parlaient des étudiants qui ne lisent pas. Ils ne lisent pas. C'est pour dire, un étudiant en soi, ce n'est pas un élève. Un étudiant, il peut être étudiant, mais l'autodidacte. Il a ce nom, il fait ses recherches, mais il travaille. Il vient, il fait la session, il réussit. Bon, c'est pas comme à l'école Inikik, hein. À l'Inikin, ça peut marcher. Vous faites l'appel, qui va faire ça? Qui va donner ça à qui? Pour punir qui? Hein? Pour qu'il fasse quelle punition? Pour quel aboutissement? Cet appel-là. Donc, il y a, dans des domaines comme Indikin, que je maîtrise bien, tu peux travailler et venir. Moi, j'étais avec, d'ailleurs, je vais vous répondre là-dessus. J'étais avec mon cousin. Bon, c'est un oncle. Sa mère, c'était une grand-mère pour moi. Aujourd'hui, il est professeur à la faculté des pharmacies. Il était même vice-doyen à Kinshasa. J'étais son maquisard. Il étudiait, il travaille. Il termine son cours, il va. Vers 18h, il est en ville là-bas, il travaille. Il terminait vers les 22h, 23h, il rentre. Mais il a distingué. Il est même professeur aujourd'hui. Ouais. Donc c'est possible. Tout dépend de l'institution où tu étudies. Et aussi de ta discipline, comment tu gères ton temps et le temps des cours. Mais si tu sais que tu es faible, n'associe pas, tu vas échouer. Il faut être fort. Être sûr que je prends mes notes et j'ai des bonnes personnes qui peuvent m'aider à compléter mes notes et j'ai mes syllabus, tout ça. Parce que quand on étudie, on a un peu de moyens. Aujourd'hui, on a interdit les syllabus. Je ne sais pas si on vous donne les imprimés. Oui, il y a des fichiers PDF électroniques et tout ça. Bon, je sais pas. Vous pouvez, vous pouvez vous télécharger, vous en avez. Oui. Merci. Papa, avant que vous puissiez prier pour nos jeunes ce soir, nous vous accordons la parole pour que vous puissiez faire une dernière conclusion, ou bien c'est qu'on peut retenir à une phrase par rapport à ce qui était notre entretien plutôt le séjour. Bon, en fait, s'il y a une conclusion que je peux donner, je peux dire ceci. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Amen. C'est question de se ressaisir et de comprendre. On peut se décider et commencer aujourd'hui avec le Seigneur et cela nous amènera au succès. Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, il n'y a pas de retard. Même à 50 ans, quand on est conscient, on peut commencer sa vie et impacter. Amen. Amen. Ça, il faut comprendre. Et j'aime le dire, que tu aies un parent qui n'ait pas un parent. Que tu aies un soutien qui tu n'aies pas un soutien. Ça ne fait rien. Le soutien, le meilleur soutien que nous avons, c'est Dieu lui-même. Amen. Avec Dieu, on peut recommencer et réussir. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever. Papa va prier pour nous. Après quoi, nous allons libérer Papa. Il va partir. Est-ce qu'on peut se lever? On va fermer nos yeux. J'aimerais que nous chantons ces chants. Nzambe azali papa solona kobanga te. Nzambe